Vous avez un exercice, n'est-ce pas, dans lequel f est une application affine définie par f de x égale à 2 racines de 2 moins 3 de x plus 7. Et on vous dit de justifier, n'est-ce pas, que f est décroissante. D'accord? Donc ici, dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait. 1. Pour justifier, n'est-ce pas, qu'une application est décroissante, c'est très simple. Comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est le a qu'il faut regarder. Ton objectif, c'est de te concentrer, n'est-ce pas, sur le a, le coefficient. Vous savez que lorsque vous avez une fonction affine, son expression, c'est quoi? Une application affine, son expression, c'est f de x égale à ax plus b. D'accord? Donc, si le a, ça veut dire lui qui est à côté de x là, s'il est quoi? S'il est positif, alors on dit qu'il est croissant. S'il est négatif, alors on va dire que f est décroissant. D'accord? Maintenant, ici, voici l'application affine qu'on a donnée. Dans l'application affine, vous allez remarquer que l'application affine qu'on a donnée, lui qui est à côté de x là, c'est 2 racines de 2 moins 3. D'accord? Donc, ils ont donné 2 racines de 2 moins 3 à côté de qui? À côté de x. Donc, son a là fait combien? Son a, c'est 2 racines de 2 moins 3. Donc, on va chercher le signe de 2 racines de 2 moins 3. Si on trouve positif, s'il est positif, alors on dit il est croissant. Mais ici, c'est sûr qu'on va trouver quoi? Un nombre négatif. D'accord? Pour dire qu'il est décroissant. Donc ici, je prends le premier terme, je l'élève au carré. Je prends 2 racines de 2. Ou bien on peut mettre ici directement, trouvons le signe de quoi? Trouvons le signe. Le signe de 2 racines de 2. 2 racines de 2 moins 3. Maintenant, pour trouver le signe de 2 racines de 2 moins 3, qu'est-ce qu'on fait? J'élève le premier terme au carré. Je prends 2 racines de 2. Je l'élève au carré. Donc, 2 racines de 2 au carré, ça me fait combien? Ça me donne tout simplement 2 racines de 2. Donc, fois 2 racines de 2. D'accord? Ce qui me donne tout simplement ici, je tape à la machine, ça me donne 8. D'accord? Et je lève aussi. Je prends 3 aussi, je l'élève au carré. Donc 3 au carré comme ça. D'accord? Donc 3 au carré, ça fait 3 fois 3, ce qui me donne 9. D'accord? Donc, j'ai élevé les 2 au carré. L'objectif, c'est de trouver le signe de A. Or, A, c'est 2 racines de 2 moins 3. Donc, je vais comparer maintenant 8 et 9. Si vous vous rappelez dans le calcul numérique, 8 et 9, on sait que 9 est plus grand que 8, d'accord? Tout simplement maintenant, 8 là, quel est l'élément qu'on a élevé au carré? On a trouvé 8. Qui on a élevé au carré? On a trouvé 8. C'est 2 racines de 2. Donc, je remets 2 racines de 2 à sa place. D'accord? Je garde le même sens. 9, quel est l'élément qu'on a élevé au carré? On a trouvé 9. C'est tout simplement 3. Donc, 3. D'accord? Après avoir fait ça, vous allez remarquer que c'est à partir d'ici qu'on trouve le signe. Ici, on va regarder le signe moins là appartient à qui dans l'exercice. Vous voyez, 2, racine de 2 là, son signe c'est plus. À sa gauche, on regarde, il n'y a rien. 3, son signe c'est quoi? C'est moins. Donc, comme le signe moins là appartient à 3, donc à partir d'ici là, c'est 3 qui se déplace à côté de qui? 2 racines de quoi? 2. Pour récupérer son signe. Donc, 2 racines de 2 est là. Moins, je déplace 3 à côté de lui. Il était plus 3, il devient moins 3. Donc, moins 3. Le sens, je garde toujours le même sens. Comme 3 s'est déplacé, donc il ne reste rien ici, il va rester 0. D'accord? Et c'est ça là qu'on va lire. Donc, 2 racines de 2 moins 3. Ici, regardez, il y a quelque chose d'important qu'il faut comprendre ici. 2 racines de 2 moins 3 là, d'accord, est inférieur à 0. Ça veut dire que 0 est plus grand que quoi? Que 2 racines de 2 moins 3. D'accord? Lorsque 0 est plus grand que toi, alors tout simplement là, tu es négatif. D'accord? Donc regardez, 2 racines de 2 moins 3 inférieur à 0. Ça veut dire que 0 est plus grand que 2 racines de 2 moins 3. Donc tout simplement là, on dit quoi? On va dire 2 racines de 2 moins 3 est quoi? Est négatif. D'accord? Donc, je reviens ici tout simplement. Je vais dire 2 racines de 2. Donc, 2 racines de 2 moins
moins 3 est négatif. N'oubliez pas. Voilà. Maintenant, vu qu'on a trouvé le signe de A, ça c'est le A, lui qui est à côté de X là, d'accord? Donc, vu qu'on a trouvé son signe maintenant, là, alors tout simplement, je vais dire que la fonction f est décroissante. Parce que quoi? Le A là est négatif. Donc, je vais dire alors quoi? Tout simplement, alors f est décroissante. D'accord? F est décroissante, tout simplement. Donc, voilà comment on fait pour la première question. Donc, allons-y rapidement maintenant pour la deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est quoi? On dit déduisant une comparaison, n'est-ce pas, de f de racine de 2 et f de racine de 3. Comment on fait? Donc, on dit f de racine de 2 et f de racine de 3. Regardez bien la question, comment ça se passe. On dit déduisant une comparaison de f de racine de 2 et f de racine de 3. Quand on dit déduisant une comparaison, ça veut dire parmi les deux là, qui est plus grand? D'accord? Donc ça veut dire comparons, on va dire comparons quoi? F de racine de 2 et f de racine de 3. D'accord? Donc, pour comparer, je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre ça. Sur ce cas-là. Si par exemple, j'ai 2, supposons que j'ai 4 et 5. D'accord? À la base, je sais que 5 est plus grand que 4. D'accord? Si l'application affine est croissante, si par exemple, c'est un exemple, hein, donc si l'application affine est croissante là, la fonction, lorsqu'on va mettre les FF là, on ne va pas changer le sens. Je vais prendre un exemple. Supposons que tu as 4 qui est plus petit que 5. Donc je place 4 ici comme ça, f de 4, f de quoi? F de 5. Ici, 5 est plus grand que 4, on est d'accord. Maintenant, ici, vous allez remarquer que quand on a ajouté les FF là, d'accord, la fonction, d'accord, ou bien l'application, le sens n'a pas changé. Donc, je n'ai pas changé quoi? Le sens. Pourquoi je n'ai pas changé le sens? À cause du fait que f est croissant. F croissant, d'accord? Prenons un deuxième cas. Si f était par exemple décroissant, d'accord? Si f était décroissante et que 4 est inférieur à 5, même exemple, d'accord? En termes de ff, si j'ajoute les f là, donc si j'ajoute les f ici, le sens, ouais, façon 5 était plus grand que quoi? 4 là. Ça change le sens. On change le sens maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a deux cas différents. Lorsque la fonction est croissante là, d'accord, et qu'à la base, il y a un qui était plus grand que l'autre là, on garde toujours le même sens. Vous voyez, ce signe-là, ce symbole-là n'a pas changé. Le symbole de l'inégalité, ça n'a pas changé. Ici, pourquoi? Pourquoi ça n'a pas changé? Parce que f est croissante. Mais quand f est décroissante là, alors à la base, lui qui était plus grand, il devient le plus petit en termes de fonction, en termes d'application affine, d'accord? Donc, maintenant, je pense que ça c'est compris. Donc, on va passer maintenant à quoi? À ce cas-là maintenant. Prenons le cas. Donc, avant de commencer à comparer ce modèle d'exercice là, il faut comparer ceux qui sont à l'intérieur d'abord. Je dois comparer racine de 2 et racine de quoi? 3. D'accord? C'est racine de 2 et racine de 3 que je compare d'abord. Donc, entre racine de 2 et racine de 3, on sait qui est plus grand, c'est racine de 3. Donc, racine de 3. D'accord? Dans l'exercice là, on a vu que la fonction était, comment? Décroissante. Donc, l'application était décroissante. Comme l'application est décroissante là, alors si on ajoute les FF, racine de 2, F, racine de 3, alors le sens va changer. Pourquoi on a changé le sens?
Parce que dans l'exercice précédemment, dans la première question, on a justifié que f était décroissante. Comme f est décroissante là, alors on change le sens. D'accord? Comme f est décroissante, donc en termes de ff là, vous voyez, quand on arrive au niveau des ff, où on doit ajouter les ff là, alors tout simplement, le sens va changer. Et on voit bel et bien que maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit f2, comme on dit de comparer. Comparer, ça veut dire qui est plus grand que qui est plus petit que qui, ou bien est-ce qu'il y a égalité entre les deux. Donc ici, tout simplement, on voit que f de 2 maintenant, f de racine de 2 est plus grand que quoi? Est plus grand que quoi? Que f de racine de 3. Donc voilà donc un peu, n'est-ce pas, pour cette vidéo. À la prochaine.